Hello, bienvenue sur C0. Alors, imagine que Bitcoin devienne tout simplement le roi de la DeFi. Ça serait totalement incroyable, je sais pas ce que t'en penses. Et pourtant, depuis ce week-end, c'est une possibilité réelle pour le futur. Ça te surprend totalement? Moi aussi. Et du coup, je vais tout expliquer dans cette vidéo et ensuite je vais te dire quelles sont les conséquences que ça pourrait avoir pour le marché de la crypto-monnaie. Je pense que c'est super intéressant d'imaginer. Allez, je te propose qu'on regarde ça dans cette vidéo tout de suite. Let's go! Donc, comme je te disais, Bitcoin pourrait devenir tout simplement un acteur de la DeFi et pourquoi pas peut-être dans le futur le roi de la DeFi. Alors, c'est une prévision ultra optimiste et on verra que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, Bitcoin dans la DeFi, aujourd'hui, c'est totalement possible. Et c'est ça qui est complètement fou en revanche. Ce week-end, on a la mise à jour de Taproot au bloc 709 632 qui va permettre à Bitcoin de sacrément évoluer. Sur ces évolutions, on va commencer par celles qui sont très intéressantes mais qui ne sont pas celles du sujet. Cette mise à jour de Taproot va tout simplement permettre d'améliorer la confidentialité des transactions, ce qui va permettre aux transactions multi-signatures d'apparaître comme une seule transaction standard. Ça, c'est dû justement à une des évolutions qu'on va clairement discuter dans cette vidéo. Ce sont les signatures Schnorr. Virage étonnant récupéré par Bitcoin, mais réel. Les frais de transaction seront également moins chers sur le réseau Bitcoin, ce qui vient un petit peu également de cette même histoire de signature Schnorr, car vu qu'une transaction pourra traiter du multi-signature, ça coûtera moins cher à traiter. Après, est-ce que ça va diviser par 2, par 5? C'est encore difficile à savoir, mais en tout cas, les frais de transaction vont réellement baisser. Et évidemment, vous avez entendu les signatures Schnorr, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont des contrats intelligents, donc des smart contracts, beaucoup plus complets que ceux que possédait Bitcoin, qui étaient d'une simplicité absolue, et donc qui réduisent considérablement l'écart entre les capacités de smart contracts de Bitcoin et d'Ethereum. Ce qui permet, comme tu peux l'imaginer maintenant, que ça puisse amener Bitcoin dans le monde de la DeFi. Parce qu'on a des contrats intelligents beaucoup plus perfectionnés et a priori, il devrait y avoir d'autres mises à jour dans le futur pour améliorer encore tout ça. Donc imaginez-vous l'application des Apstrada, réseau Bitcoin avec des applications, je sais pas, de farming, de swap, etc., etc. Pourquoi pas la création de tokens? Là, on va peut-être un peu vite encore, mais c'est le potentiel vers lequel va le réseau Bitcoin. En tout cas, Bitcoin pourrait tout simplement devenir le roi de la DeFi, on sait jamais après tout. Alors, quels sont les scénarios qu'on peut imaginer par rapport à cette grosse mise à jour? Moi, j'en vois deux. Un, le côté DeFi qui arrive sur Bitcoin pourrait être très apprécié. Et là, on aurait un Bitcoin qui explose parce que les gens se mettraient à faire de la DeFi dessus. Et là, un Bitcoin à 150 000 $ est complètement réaliste, voire même plus au final. Mais il peut y avoir aussi le scénario opposé, et ça rebattrait complètement les cartes dans le monde de la crypto-monnaie. Bitcoin intègre enfin le monde de la DeFi, mais malheureusement, ça fera peur à ceux qui voyaient Bitcoin comme l'or numérique. Parce qu'au final, c'est plus délicat d'imaginer une valeur refuge sur quelque chose qui peut commencer à avoir de la DeFi. Et comme la DeFi est déjà très bien déployée, alors sur différentes blockchains, les trois principales, Ethereum, Solana, BNB, peut-être que les gens vont prendre peur, vont plus considérer ça comme une valeur refuge, mais vont partir sur d'autres blockchains qui font pas de DeFi et qui veulent à tout prix devenir un or numérique indirectement. Le XEC, le LTC et pourquoi pas le Dogecoin. En effet, après tout, avec quelques mises à jour, le Dogecoin pourrait un jour prétendre de devenir cela. Aujourd'hui, il y a encore un petit problème d'inflationnisme, mais une mise à jour pourrait aussi potentiellement arrêter tout ça. Et là, ça serait un retournement de situation, un Bitcoin qui doucement part à la baisse et laisse sa place au fameux Ethereum. Bref, vous avez vu, c'est quand même une news indispensable, une des plus importantes du mois. Je trouve ça extrêmement risqué, sachant qu'Ethereum 2 est quasiment validé pour décembre 2021, mais ça pourrait rendre le monde des crypto-monnaies encore plus attrayant si jamais ce top 2 finit par bouger, voire le top 3 ou top 4. Voilà, j'espère que cette news t'a intéressé. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner sur la chaîne YouTube et nous on se retrouve pour un prochain épisode de C0.